RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, Didier Berthion, je continue ma chronique, le catéchisme de l'Église catholique de A à Z, et aujourd'hui nous terminons notre parcours sur l'espérance. Article 1405. De cette grande espérance, celle des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, en lesquels habitera la justice, nous n'avons pas de gage plus sûr, de signe plus manifeste que l'Eucharistie. 2 Pierre 3, 13. Car ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut, comme vous l'a écrit également Paul, notre frère bien-aimé, avec la sagesse qui lui a été donnée. L'Eucharistie soutient nos forces au long du pèlerinage de cette vie. L'Eucharistie nous fait souhaiter la vie éternelle. L'Eucharistie nous unit déjà à l'Église du ciel, à la Sainte Vierge Marie et à tous les saints. Article 1681. Le sens chrétien de la mort est révélé dans la lumière du mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ, en qui repose notre unique espérance. Le chrétien qui meurt dans le Christ quitte ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 8. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Article 1717. Les béatitudes sont les promesses paradoxales qui soutiennent l'espérance dans les tribulations de la vie terrestre. Article 1813, un rappel, il y a 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. 1 Corinthiens 13, 13. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des 3, c'est la charité. L'espérance, la foi et la charité, ces 3 vertus théologales, sont infusées par Dieu dans l'âme des fidèles, pour rendre capables d'agir comme ses enfants et de mériter la vie éternelle. Ces 3 vertus sont le gage de la présence et de l'action de l'Esprit Saint dans les facultés de l'être humain. Article 1817. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce de l'Esprit Saint. Hébreux 10, 23. Avançons-nous donc vers Dieu, avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Tite 3, 6, 7. Il nous a sauvés non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur,
afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Voilà une parole digne de foi, et je veux que tu t'en portes garant, afin que ceux qui ont mis leur foi en Dieu aient à cœur d'être les premiers pour faire le bien. C'est cela qui est bon et utile pour les hommes. Article 1818. La vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur, placée par Dieu dans le cœur de tout homme. Elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes, elle les purifie pour leur ordonner au royaume des cieux, elle protège du découragement, elle soutient en tout délaissement, elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle, l'élan de l'espérance, préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. Article 1819. L'espérance chrétienne reprend et accomplit l'espérance du peuple élu, qui trouve son origine et son modèle dans l'espérance d'Abraham, comblée en Isaac des promesses de Dieu et purifiée par l'épreuve du sacrifice. Genèse 17, 4, 8. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham. Ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi, je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi, et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. L'espérance chrétienne se déploie dès le début de la prédication de Jésus dans l'annonce des béatitudes. Les béatitudes élèvent notre espérance vers le ciel, comme vers une nouvelle terre promise. Les béatitudes en tracent le chemin à travers les épreuves qui attendent les disciples de Jésus. Dieu nous garde dans l'espérance qui ne déçoit pas. Romains 5,5. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'espérance est l'ancre de l'âme sûre et ferme, qui pénètre là où est entré pour nous en précurseur Jésus. L'espérance est aussi une arme qui nous protège dans le combat du salut. 2090, l'espérance est l'attente confiante de la bénédiction divine et de la vision bienheureuse de Dieu. Elle est aussi la crainte d'offenser l'amour de Dieu et de provoquer le châtiment. Pour terminer, 2091, le premier commandement vise les péchés contre l'espérance, qui sont le désespoir et la présomption. Par désespoir, l'homme cesse d'espérer de Dieu son salut éternel. Le Seigneur est fidèle à ses promesses et à sa miséricorde. La présomption, l'homme présume de ses capacités, espérant pouvoir se passer sans l'aide d'en haut. L'homme présume de toute puissance ou de la miséricorde divine, en espérant obtenir son pardon sans conversion et la gloire sans mérite. Voici que notre parcours à travers le mot d'espérance se termine. À vous tous. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.